Donc on reprend pour la deuxième partie de cette séance. À partir du chat qui s'étire. Laissez la cage thoracique descendre vers la terre tout en tirant un peu le bassin vers l'arrière sans vous asseoir sur les talons. Respirez profondément. Laissez la colonne vertébrale s'étirer progressivement en laissant le bassin reculer mais sans bouger les mains. Et laissez le visage parallèle au sol sans poser le front. Puis vous revenez tranquillement à quatre pattes. Et vous glissez le genou droit entre les deux mains. Si besoin, vous glissez un petit bloc comme ça sous le bassin, si vous sentez que ça attire trop dans le bassin ou dans le genou. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi ne pas mettre de coussin. Donc si vous avez mal au genou, essayez de sentir soit, je vais me mettre un peu comme ça pour que vous puissiez voir, soit vous ouvrez un peu plus la jambe comme ça, et vous restez bien dans l'axe. Ou alors, vous ramenez le genou beaucoup plus fermé, presque sous le bassin. Donc, essayez de voir ce qui est mieux pour votre genou. Et puis, à partir de là, vous allez tranquillement vous incliner sur l'expire. Remontez tranquillement en déroulant le dos sur l'inspire. Expire, le tronc s'incline. Inspire, le retour. Et puis vous allez ensuite poser les coudes au sol si vous pouvez. Tournez les paumes de main vers le ciel et joindre le côté des mains, les petits doigts, dans la posture de l'offrande. Et vous laissez le tronc s'incliner vers la terre. Lâchez bien la tête. Essayez de vous détendre, de vous abandonner dans cette posture de l'offrande. En respirant profondément. Puis en reprenant tranquillement appui sur les mains, déroulez le dos et vous ramenez le genou, mais en passant le pied droit sur le côté gauche de la jambe arrière. Et vous vous retrouvez dans cette position, les pieds éloignés l'un de l'autre, et vous cherchez à vous asseoir entre les deux pieds. Si c'est difficile, vous pouvez bien sûr mettre une ou deux cales, comme ça, sous le bassin. Donc essayez de voir si vous avez vraiment des problèmes de genoux, n'hésitez pas à surélever le bassin pour pouvoir rester dans la position avec un ou deux coussins. Puis vous gardez l'appui des mains, soit en contact avec les plantes des pieds, ou soit en contact avec la terre. Et vous restez un petit peu en essayant de bien lâcher dans les jambes, dans les hanches. Et vous respirez profondément dans cette position. Essayez de décontracter le bassin
Puis vous pourrez poser les mains au sol et voir si le tronc peut s'incliner vers les genoux. Là où c'est possible, sans forcer. Toujours en présence de l'inspire, de l'expire, du bassin qui respire. Puis vous remontez tranquillement. Et si c'est possible, avec ou sans coussin, vous essayez de partir un peu en arrière. Et là, peut-être que le genou va vouloir remonter. Essayez au contraire de laisser les deux genoux l'un vers l'autre. Et vous inspirez. Et sur l'expire, vous pressez les genoux l'un vers l'autre, l'un contre l'autre, un peu comme un casse-noix. Inspire, relâchez la pression. Expire, pressez les genoux l'un vers l'autre. Essayez de sentir ce qui se passe dans les hanches. Inspire, relâchez. Encore une fois. Puis vous revenez un peu plus vers le centre. Et si vous pouvez encore rester dans la posture, vous glissez la main gauche entre les omoplates. Le bras droit monte. La paume de main tourne vers l'arrière. Et vous venez chercher la main gauche avec la main droite. Les deux mains s'accrochent si c'est possible. Vous pouvez aussi prendre une sangle pour attraper les mains. Donc on se retrouve dans la posture de Gomukhasana. Go qui signifie la vache. On appelle cette posture la tête de la vache. Puis vous relâchez tranquillement les bras. Si vous avez du mal à vous asseoir entre les pieds, vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin ou vous asseoir sur le pied. On retrouve cette posture de Gomukhasana avec le bassin centré sur le talon. Voilà, donc au choix. Puis vous pourrez ensuite décroiser les jambes et prendre la posture pour réétirer les genoux. Prendre la posture du chien. Et là, vous cherchez à contracter l'avant des cuisses pour faire monter les rotules, tout en essayant de descendre les talons. Donc c'est surtout pour bien remettre les genoux dans l'axe. Et vous reposez les genoux. Et on pourra ensuite enchaîner avec l'autre côté. Donc on a fait le genou droit, on va faire le genou gauche. Restez bien de face. N'hésitez pas à mettre un petit bloc sous le bassin à gauche. Expire, le tronc s'incline. Inspire, déroulez le dos. Et la prochaine fois, vous restez incliné, vous retrouvez cette posture de l'offrande. Le côté des mains se touche, les paumes tournées vers le ciel en forme de coupe. Et relâchez tout le buste. Laissez-vous aller dans la détente, l'abandon.
lorsque vous voulez revenir, reprendre appui sur les mains, dérouler le dos tranquillement et vous ramenez le pied gauche sur le côté droit de la jambe arrière. Venir s'asseoir entre les pieds. N'hésitez pas à mettre un petit bloc ou 2 blocs ou 2 cales, ce que vous voulez pour pouvoir rester dans la posture. Puis vous pourrez essayer de vous incliner vers l'avant. Remonter tranquillement. S'incliner vers l'arrière. Prenez appui sur les mains. Et vous inspirez sur l'expire, les genoux se resserrent l'un contre l'autre. Inspire, relâchez. Expire, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Encore quelques respirations. Puis revenir au centre. Glissez la main droite entre les omoplates. Le bras gauche monte. Et on cherche à attraper les 2 mains. Conscient du souffle. Essayez d'asseoir les 2 fessiers, de ne pas avoir une fesse plus haute que l'autre. Puis relâchez tranquillement. Reprendre appui sur les mains. Et vous reprenez la posture du chien pour étirer le dos, les jambes, les genoux. La posture du chien, c'est vraiment une posture salutaire. Lâchez la nuque, bougez un peu la tête, bougez un peu le bassin. Étirez un peu les jambes et reposez. Et vous pourrez ensuite vous asseoir sur les fesses. Étirez la jambe gauche devant vous, repliez la jambe droite et vous placez le pied droit contre la cuisse gauche. Tirez le genou un peu vers l'arrière, tirez les 2 fessiers vers l'arrière et le ventre se tourne vers la jambe gauche. Alors on va commencer par la posture latérale, c'est-à-dire que vous allez tourner le ventre vers la jambe pliée en tirant le genou le plus possible en arrière. Inspire, le bras droit monte jusqu'à l'oreille. Étirez bien et à l'expire, on s'incline vers la jambe gauche. Si on peut, on attrape le pied et on reste dans la position en essayant de ne pas tourner le tronc vers la jambe, mais plutôt comme si le cœur voulait se tourner vers le ciel. Respirez profondément. Étirez le tronc comme si vous vouliez vraiment sortir du bassin. Chacun va là où c'est possible. Alors, vous pouvez aussi, je vous montre, mettre une cale assez haute sous le bassin, ce qui va vous permettre de mieux basculer le tronc vers la jambe. Donc n'hésitez pas à surélever le bassin, et si ça s'arrête ici, ça s'arrête ici. Chacun va là où c'est possible. La main, du coup, ne prend pas le pied, mais
pose sur la terre. Et ce qui est important, c'est de sentir que vous tournez tout l'espace thoracique vers le ciel, en direction du ciel et non pas de la terre. Et vous laissez aller plus ou moins en direction de la jambe, en respirant profondément. Tirez le coude vers l'arrière, si c'est possible, le coude du haut. Quand vous pensez revenir, repoussez le sol et tirez bien vers le haut, ne forcez pas. Et vous tournez maintenant le ventre vers la jambe allongée. On va faire ce qu'on appelle Mahamudra. Avec ou sans sangle, vous attrapez le pied, mais vous ne cherchez pas à descendre vers la jambe. Vous restez bien étiré vers le haut. Vous inspirez profondément. Poumon plein, vous ramenez le menton vers la gorge. Et là, vous cherchez à contracter le périnée et le ventre. Relâchez le ventre en douceur, le périnée. Redressez un peu la tête. Inspirez. Expirez. Respirez tranquillement et vous recommencez à votre rythme. Inspire profond. Poumon plein, ramenez le menton vers la gorge. En haut, entre les deux clavicules. Restez à poumon plein et là vous contractez le périnée et vous plaquez le ventre, vous ramenez le ventre vers les lombaires et vous cherchez à soulever le ventre vers le diaphragme. Relâchez le ventre en douceur, expirez. Prenez le temps et vous le refaites 2 ou 3 fois. Mahamudra. Inspirez. Poumon plein, ramenez le menton. Montez la cage thoracique. Contractez le périnée et le ventre. Relâchez en douceur le ventre, le périnée, la gorge avant d'expirer. Encore 2 fois à votre rythme. Quand vous remontez, remontez doucement. Donc Mahamudra, ça va agir beaucoup sur tous les organes, notamment la rate, le pancréas, les intestins, le foie. Et ça ramène l'énergie du bas vers le haut. L'énergie apana vers prana. C'est un effet aussi sur le diaphragme. C'est vraiment une pratique, ce qu'on appelle un mudra. Donc le mudra, c'est ce qui ferme un seau, S-C-E-A-U, et qui est là pour ramener de l'énergie d'un endroit à un autre ou de permettre à cette énergie d'être plus forte. Donc on va faire l'autre côté. Donc c'est avec ou sans cale, hein. Vous pouvez le faire aussi sans cale. Repliez la jambe gauche dans l'axe. Tirez bien le genou vers l'arrière. Vous pouvez prendre aussi une cale plus petite pour basculer mieux le bassin. Les 2 fesses reposent bien sur la cale. Et on tourne le ventre du côté de la jambe pliée. Inspire, le bras gauche monte. Expire, laissez-vous glisser vers la jambe droite. Là où c'est possible, ne forcez pas.
Et respirez profondément. Essayez de bien tourner la cage thoracique, comme si le cœur voulait se tourner vers le ciel et non pas vers la jambe droite. Et au fur et à mesure que ça se détend, ceux qui sont à l'aise pourront attraper le gros orteil. Laissez-vous aller là où c'est possible pour vous, sans forcer. Continuez d'allonger en profondeur le souffle. Puis quand vous revenez, revenez en poussant sur le sol. Ne revenez pas trop vite. Et vous tournez le ventre vers la jambe allongée. Tirez bien les ischions vers l'arrière. Le tronc s'incline légèrement vers la jambe, mais sans arrondir le dos. Gardez la colonne vertébrale étirée. Soit vous attrapez le pied avec une sangle, soit avec les mains. Inspire, grandir la colonne vertébrale. Restez à poumon plein et à poumon plein, ramenez le menton en Jalandhara Bandha et contractez le périnée et le ventre. Comme si on faisait une fausse inspiration, soulevez la cage. Relâchez en douceur le ventre, le périnée, la gorge. Expirez. Donc on relâche d'abord le ventre et le périnée avant d'expirer. La suspension se fait à poumon plein. Inspire profond. Suspension du souffle, Jalandhara Bandha. Soulevez la cage thoracique, contractez le périnée et le ventre. Le ventre est comme happé vers la colonne vertébrale. Et en même temps, vous ramenez le ventre vers le diaphragme. Relâchez en douceur avant d'expirer. Et vous continuez encore 3 fois. Vous restez à poumon plein le temps où c'est totalement tolérable pour vous, totalement, je pourrais presque dire agréable. Et puis, tranquillement, quand vous avez terminé, redressez le dos en douceur. Ramenez le genou. Et je vous propose de mettre une couverture sous votre dos. Donc on s'allonge sur le dos, jambes pliées. Bras relâchés. Restez un petit peu dans cette position. Les mains sur le bas-ventre, respirez tranquillement. Laissez rouler la tête un petit peu à gauche et à droite pour décontracter les cervicales. Puis vous gardez la tête dans l'axe. Les mains se posent sur le sol. Prenez le temps d'inspirer. Expire. Plaquez bien les lombaires sur le sol en ramenant le coccyx entre les cuisses.
puis ramenez, en maintenant bien le dos, les genoux vers la poitrine. Inspire, les jambes montent à la verticale. Et expire, les pieds cherchent à passer derrière la tête sans les lancer, tout en douceur. Ça va là où ça peut aller, ne forcez pas. Inspire, le retour, sans lever la tête. Descendez le dos, rapprochez les cuisses du ventre. Prenez appui sur le sol pour essayer de sentir le dos qui revient tout doucement. Et reposez les pieds. Prenez le temps d'inspirer. Et expire, plaquez les lombaires, ramenez le coccyx vers les cuisses, maintenir les lombaires au sol, ramenez les genoux. Inspire, les jambes montent. Expire, ne lancez pas les jambes. Essayez simplement comme si vous vouliez poser les pieds derrière la tête. Les mains appuient sur le sol pour vous aider. Et on revient tranquillement, on retient la descente. Et vous continuez. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi prendre un coussin, comme ça. Un coussin, hein, pas un bloc. Vous soulevez le bassin et vous calez le coussin rond sous le bassin. Et vous faites la même chose et ça va vous aider à enrouler le dos. Expire. Inspire, les jambes montent. Du coup, les pieds sont plus facilement déjà vers l'arrière. Et les pieds cherchent juste à descendre derrière la tête. Les mains appuient sur le sol. Et vous continuez. Donc, vous voyez, avec l'aide du coussin, c'est plus facile. Expire, ramenez le coccyx vers les cuisses, plaquez les lombaires sur le coussin, ramenez les genoux. Inspire, montez les jambes, ne bloquez pas le souffle. Expirez tout le temps où les pieds partent vers l'arrière. Et vous continuez à votre rythme, plus vous allez le faire, plus ça va s'assouplir, avec ou sans coussin. Toujours bien en harmonie avec la respiration. Et plus ça va s'assouplir au niveau du dos, plus vous allez être à l'aise, moins vous aurez besoin d'appuyer avec les mains. Et puis la prochaine fois, si c'est possible, restez les pieds en arrière dans la posture de la charrue. Entrelacez les doigts, cherchez à tirer les épaules et restez un petit peu dans cette posture de Halasana, la charrue. Décontractez le cou, la gorge, les mâchoires. Respirez avec tout le dos, mais aussi avec l'abdomen. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un petit peu vers la chandelle, Halasana, Sarvangasana, pardon, et vous tenez votre dos, vous montez une jambe. Donc c'est Ardha Sarvangasana. Revenez en douceur dans la charrue. Et ensuite l'autre côté. Tenez le dos, montez une jambe. Essayez de prendre la peau du dos le plus près possible des omoplates. Repoussez la peau du dos vers le ciel.
Le retour dans la charrue, à l'asana. Et si vous êtes toujours à l'aise, vous pouvez aller dans la chandelle, replacer les mains, placer une jambe, puis l'autre. Lorsque vous voulez revenir, soit vous descendez les deux jambes en même temps, en prenant le temps, soit une jambe après l'autre. Descendez les pieds à nouveau dans la charrue, reposez les mains et déroulez le dos tout doucement, sans lever la tête. Repliez les genoux vers vous. Placez les mains sur les tibias, restez un petit peu dans cette position. Et la petite contre-posture, les pieds se posent au sol. Placez les mains sous les fessiers, rapprochez les coudes. Je vais enlever la couverture, c'est plus facile. Donc les mains sous le bassin. En appui sur les coudes que vous cherchez à rapprocher, vous laissez les pieds venir face à face. Et on prend la posture du poisson, Matsyendrasana. La cage thoracique monte, la tête se pose sur la terre. Le bassin posé sur les mains. L'ouverture du cœur vers le ciel. La gorge étirée, sans tension. Les mâchoires desserrées. Puis ramenez la tête, reposez le dos tranquillement, rapprochez les genoux et vous laissez glisser les jambes au sol. Relâchez les bras, les pieds, la tête et observez toutes les sensations. Observez la respiration. Laissez se ralentir le souffle. Lâchez bien les bras, les épaules. Relâchez la langue. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Relâchez les yeux, les paupières. Laissez l'énergie circuler dans tout le corps, de la tête aux pieds. Prenez conscience de l'ensemble du corps, de l'unité du corps. Après les différentes postures,
L'énergie se répartit dans tout le corps. Donc vous pouvez rester dans cette posture de relaxation. Vous pouvez, si vous n'avez pas suffisamment de temps, laisser le corps s'étirer et prendre le temps avant de vous relever. Voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc cette deuxième partie est plus difficile, ne forcez pas. Essayez d'être vraiment à l'écoute, de voir si c'est possible pour vous. Vous pouvez aussi, pour la chandelle et la charrue, utiliser un mur et une chaise. Donc soyez attentifs à vous-même et veillez sur vous. À bientôt.